Ben, je m'appelle Jean-Max Casanova. Donc, moi, je suis né le 11 janvier 1954 dans le fond de la rivière Saint-Denis, côté Fontaine-Tortue. Et ma passion, c'est tout ce qui est folklore, danse traditionnelle. J'aime bien reprendre ça, repasser un peu les marmailles, mais que c'est un peu difficile, mais j'essaye. Voilà. Puis, j'ai écrit récemment un livre, 2 livres. M'a fait un sur le Sega et un livre récemment sur ma vie. Moi, voilà, on a des souvenirs à l'âge de 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, à peu près. J'habitais à la rue d'après. Et donc, on a grandi là un peu. Après, on a parti Camélia. Camélia, arrivé à 17, 18 ans, ben, m'a voulu partir en métropole parce que je vivais dans une famille où c'était très compliqué. Et on a voulu échapper. Et un jour, je tombé sur quelqu'un, il était le commandant de recrutement de la caserne Lambert sans savoir. Il m'a demandé comment il veut faire. Il m'a dit il veut faire mécanique avion. Ben, il a dit ah bon. Et il m'a dit si c'est possible. Il a dit moi pourquoi pas. Et il m'a dit il veut engager. Il a dit maintenant engage pas, allez faire 1 an. Donc il va mettre à moi dans le génie de l'air et puis m'a voir. Et c'est comme ça qu'on est parti en métropole. En métropole, on m'a fait une formation, on m'a marié, on a eu une fille. Et petit à petit, ben, on m'a fait pendant 10 ans. Et elle m'a dit dans ma tête que m'y fera 10 ans en métropole, pas plus. Je quitte là-bas, m'a venu ici, m'a resté 1 an sans travailler. Et à la fin, m'a voulu retourner. Et quelqu'un de l'EDF l'a dit à moi que, il annonce à moi que moi était embauché. Je ne crois pas trop, quoi. Ben, c'est comme ça, je suis rentré à l'EDF, il m'a fait ma carrière là-bas, après je l'ai marié. Le seul affaire qui change beaucoup, c'est que tous mes camarades l'avaient pu. Tous tes mariés, là, quittent la case, c'était, n'était plus marmaille, nous, là, ouais. T'es venu arriver à un âge que, ben, à bon peu, t'es finalé. Donc, je retrouve beaucoup, beaucoup. Bon, mais mes rappels, comme moi, t'es quelqu'un du Nord, on avait tendance à parler un peu comme Banna, puisque m'a fait quand même 10 ans là-bas. Mais il parlait pas créole. Donc, ben, le français, t'es venu en premier, quoi. Et puis, moi, t'es un pays dans le ch'ti, par exemple, me disait, bois un canon. L'autre, non, bois un verre, un petit verre. Alors, c'est là-bas, il dit, bois un canon, mon gamin. Donc, m'avait un peu encore ça. Mais, au fur et à mesure, elle a changé, quoi. Et puis, il sentait avec l'accent que moi, t'es pas, avait pas l'accent réunionnais, là. Hein. Ma maman, c'était une chanteuse depuis étant petite. Toutes les balles, il appelait à elle. À 7 ans, 8 ans, il venait chercher à elle en carriole, il amenait à elle dans les mariages, elle allait chanter. Et après, à la maison, maman, il écoutait un peu, elle avait la radio longtemps, ouais, et il écoutait un peu la radio. Et elle y chantait Madina, prête à moi ton grec, la loupe, ouais, il chantait ça, ou bien il chantait Rose blanche, Rose blanche. Mais ça, c'est morceau français. Et il chantait beaucoup. Et quand il faisait ses gars, viens, ou la trappe mon tablier. Allez, bougez. Danse. Pam, pam, dan, 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 dan. Cadence, ça, bouge de croupion, là. Ça l'apprendre à moi, mais ça l'a resté. Ouais, ça l'a resté, ça. Alors, mon garçon, le premier, il a dansé. L'autre garçon, il était champion de la Réunion de station. Il n'est pas dedans. Il a fait comme ça, dans la manette de petits photos. Il dansait comme ça, avec son chapeau de paille. Mais il n'était pas fait pour faire la danse. C'est pas qu'il n'est pas fait pour faire la danse. Il m'explique, il était fait il aurait pu être fait à la danse. Après, m'a apprendre ma fille. Et ma fille est devenue une danseuse dans le groupe pendant un nombre de temps, mais vraiment, elle connaissait tout par cœur. Hein. Elle y fait toujours la danse en France, mais danse haute. Hein. Zola, machin. Après, mon garçon, la rentre à fond la caisse dans le créole, la rentre à fond dans le maloya, et maintenant, il est dans un autre pays, et il est en train de travailler autre chose. Un jour, il nous fait un spectacle d'une tournée sur la métropole de 11 dates, et non, 25 dates, et 1 mois de parti. Et il est venu voir moi. Et puis nous entendons jouer Maloya en l'air, et puis moi, il danse sur la scène, ça, il crie, oh, Lio, papa, papa, et puis nous danse, ouais. Et puis au loin là-bas, il voit un beau grand bras, il bouge, mais vraiment, le Maloya longtemps, il dit, où ça, ce petit couillon-là, la trouve, danse comme ça, allez, où ça, il apprend ça, il y a en France, à Montpellier, là. Ben, maman, elle dit, ben non, il a vu l'ambiance, il n'était pas timide, il a dansé. Ben, il dit, personne ne peut prendre à obéir, ou force de fuir devant moi. Voilà. À force de faire devant lui, ben, il a retenu, hein.